Certains mots-clés qui contiennent notre terme. Il se peut, vous avez suivi la parole du Seigneur toute la semaine. Mais parmi nous, il y a certains, c'est aujourd'hui, qui se retrouvent à l'église. Alors comme aujourd'hui c'est la bonne nouvelle, j'aimerais aussi te donner cette bonne nouvelle en disant pas aussi être au même niveau que les gens qui ont suivi les séminaires. Via le briefing d'aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Quand on parle des jeunes, il y a plusieurs définitions. Moi j'ai pris la définition qui va m'amener dans le développement de mon sujet d'aujourd'hui. Un jeune homme, c'est une personne qui manque la maturité. Amen. Un jeune, c'est une personne qui manque l'expérience. Donc il n'a pas la maturité, il manque l'expérience. Des fois certains parmi nous peuvent se dire que c'est le travail des jeunes. Moi je suis maman, moi je suis papa, je ne dois pas suivre cela parce que ce sont les histoires des enfants. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe, prenez le chapitre 65 et prenez le verset 20 alinéa 2. La Bible nous dit quoi? Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. À 100 ans tu seras comment? À 100 ans tu seras comment? Qui a 100 ans parmi nous? Il n'y a personne. Alors tous les jeunes de l'Éternel, acclamons la parole. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes encore jeunes devant Dieu. Amen. Alors nous sommes appelés à grandir. Amen. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de 1 Roi chapitre 13, prenez le verset 24. Celui qui a trouvé 1 Roi 13, il lit le verset 24. Ça dit quoi? L'homme de Dieu s'en alla et fit rencontrer dans les chemins par un lion qui le tua. Son cadavre était attendu dans les chemins. L'âne resta près de lui et le lion se tient à côté du cadavre. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Comme je disais déjà, qu'un jeune, c'est une personne qui manque la maturité. C'est une personne qui manque d'expérience. Ici dans le livre de 1 Roi chapitre 13, c'est l'histoire des jeunes prophètes et des vieux prophètes. Vous allez voir que le jeune prophète, il manquait d'expérience. Dieu pouvait lui parler, mais il manquait l'expérience de faire confiance seulement à Dieu et de donner sa confiance aux hommes. Lorsque ces vieux prophètes venaient pour les tromper, comme les jeunes prophètes manquent d'expérience, ces jeunes-là sont tombés dans le piège du vieux prophète. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là n'avaient pas la maturité. Il avait un don de Dieu, mais parce qu'il était jeune, il était encore immature. Il devait normalement, s'il était grand, il devait d'abord demander à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je donne l'exemple. Maman, tu es à la maison.
vient à la maison. Un homme étranger vient à la maison. Il te dit que les voisins là-bas demandent que tu puisses te donner $100. Est-ce que vous allez les donner? Vous n'allez pas les donner. Parce que vous êtes déjà mature. Tu vas chercher à comprendre, à savoir si la personne a dit vrai ou non. Mais si c'est de nos enfants que nous avons à la maison. Ta mère est là au marché, m'a envoyé dans le téléphone. Comme l'enfant était jeune, il est immature, il ne doit pas vérifier l'information. Il va prendre le téléphone et donner au voleur. Gloire au Seigneur. Donc les jeunes sont immatures. Raison pour laquelle on demande de grandir. Quitter l'enfance vers l'âge adulte. On nous affiche le livre de Hébreux chapitre 5 verset 12. Hébreux 5 12. Grandir c'est quoi? Parce qu'on nous dit de grandir. Maman grandissant. Sœur grandissant. Papa grandissant. Frère grandissant. Grandir c'est quoi? J'ai pris une définition. C'est passer le temps d'enfance. Donc dépasser ce temps d'enfance là-bas. L'enfant, c'est une période où il y a beaucoup d'ignorance. Et lorsqu'il va passer cette phase, il va maintenant grandir. Il saura maintenant comment discerner le bien. Il va nous dire ceci dans Hébreux 5:12. Vous en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des oracles de Dieu. Vous allez venir avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, l'enfance, il a la nourriture qui est léger. Le lait. Maintenant, vous allez comprendre ici. Comme je disais dans le livre d'Isaïe, nous sommes des jeunes. Tu peux être âgé en âge, mais actuellement tu es encore jeune. Tu es encore immature. Pourquoi? Parce que si nous regardons là ce que tu as déjà fait dans l'œuvre du Seigneur, normalement toi aussi tu devais te tenir ici pour enseigner les nouveaux convertis. Mais jusque-là, tu as toujours besoin de commencer à te donner le lait. Le lait, c'est la nourriture des enfants. Jusque-là, dans l'église, tu as toujours besoin qu'on puisse commencer à te prendre dans les bras. Qu'on ne puisse pas commencer à te gronder. Parce qu'un bébé, quand tu le grondes, il est tard, il pleure. Alors, quittons cette phase d'enfance et devenons grands. Devenons grands. Dis à ton voisin, deviens grand. Gloire au Seigneur. En stature, comme les Swahili disent, Kimo. Donc l'âge. Donc nous devons avancer aussi en âge. C'est-à-dire le temps qui passe. Les disciples, ils ont grandi. Parce qu'ils ont passé beaucoup d'années au pied de Jésus-Christ en train de recevoir l'enseignement. Et la sagesse, c'est une connaissance qui est inspirée. Alors sans plus tarder, entrons maintenant dans les messages. Comment devenir grand? Ou bien quels sont les éléments qui favorisent la croissance?
en stature. Amen. 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 L'élément qui nous permet de croître en stature, c'est la nourriture. Dis avec moi nourriture. La nourriture, c'est ce que nous mangeons. Donc c'est ce qui nous permet de grandir. Voilà. Sur le plan charnel, c'est la nourriture qui est charnelle. Les curry, les riz, la viande, tout ce que nous mangeons. Donc pour grandir en stature, pour avoir une bonne santé, tu dois aussi avoir une bonne nourriture. Amen. Bien manger. Raison pour laquelle la Bible déclare, ne vous cherchez premièrement le royaume du ciel et le reste vous sera donné par-dessus. Donc tu ne vas pas être en train de chercher la nourriture. Parce que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Dans le désert, dans le peuple d'Israël, manquait de la nourriture, Dieu pouvait donner la manne pour que ses enfants mangent. Amen. Amen. Donc, pour bien grandir, la nourriture a l'impact dans la croissance. Une bonne nourriture a l'impact dans la croissance. Une mauvaise nourriture a aussi l'impact dans la croissance. Mais pour grandir, nous devons avoir la bonne nourriture. Gloire au Seigneur. Amen. Et manger bien. Il ne faut pas dans une semaine, parce que tu n'as pas d'argent, tu fais souffrir les enfants. Tu dis que c'est jeune aujourd'hui, demain c'est à 7, et lendemain, il ne faut pas attendre ce que Dieu va parler. C'est pas ça. Donc Dieu n'a pas besoin de ça. Donner aux enfants la nourriture, parce que leur intelligence est fonction de la nourriture qu'ils mangent. Un enfant bien nourri, c'est lui qu'on fait bien manger. Il peut devenir facilement intelligent. Parce que les aliments ont des vitamines. Et les vitamines peuvent nourrir chaque partie du corps. Et le corps peut se développer facilement. Nous sommes ensemble. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? C'est-à-dire, vous allez même comprendre, les enfants qui sont au village, qui mangent très mal, leur nutrition est mauvaise. Vous allez voir qu'un enfant de 19 ans, de 20 ans au village, par rapport à un enfant de 19 ans, 20 ans ici en ville, leur concurrence, leur état de santé est différent. Ce n'est pas que parce qu'ils vivent au village, il n'y a pas de révolution, non. C'est parce que leur manière de manger, ils ne mangent pas bien. Que Dieu te donne l'argent, maman. Que Dieu te donne papa l'argent. Que tu ne manges jamais de la nourriture le matin, midi et soir pour tes enfants. Gloire au Seigneur. Ce qui va nous intéresser ici, pour grandir, c'est la nourriture. Il y a la nourriture charnelle et la nourriture spirituelle. Donc pour faire grandir l'homme spirituel qui est au-dedans de nous, mais pas l'homme spirituel au-dedans de nous, il a besoin de cette nourriture spirituelle. Gloire au Seigneur. Voilà, je vais prendre 3 nourritures spirituelles qui seront essentielles, qui vont t'aider à grandir afin que tu deviennes grand. Première nourriture, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un dise avec moi la parole de Dieu. Je ne vous entends pas, maman. Je ne vous entends pas, les jeunes.
La parole de Dieu, c'est la première nourriture que je viens de te donner ce matin. Là où nous allons lire dans Matthieu chapitre 4, le verset 4. Où la Bible est en train de nous dire que Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc tu ne vas pas vivre seulement par les boucaries, tu ne vas pas vivre seulement parce que nous mangeons habituellement. Mais tu peux aussi vivre par la parole qui vient de la bouche de l'Éternel. L'homme qui est en toi, l'homme qui est à l'intérieur de toi, a aussi besoin de manger. C'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle c'est vraiment dangereux à ces chrétiens-là, à ces croyants qui ne viennent pas à l'église qui s'absentent comme ça, qui ne viennent pas dans des enseignements. C'est-à-dire que tu ne nourris pas l'homme intérieur. Et comme tu ne nourris pas l'homme intérieur, il sera comme les gens qui sont au village là-bas, qui ont une mauvaise santé. Amen. Hein? Amen. Que le Seigneur t'aide, que tu puisses aimer la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Deuxième nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Pour grandir, vous devez faire la volonté de Dieu. Là nous sommes dans Jean chapitre 4, le verset 34. Quand vous lisez Jean chapitre 4, le verset 34, il veut dire ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et de celui qui m'a envoyé. Quelqu'un va se dire que comment on ne m'a pas envoyé? Non, tout le monde nous a envoyé. Car quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 28, les versets 20 à 21, allez, Jésus nous envoie aussi. Allez faire de toutes les nations des disciples. Donc l'œuvre du Seigneur, c'est aussi une nourriture pour nous. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que c'est ça. Gloire au Seigneur. C'est comme une personne qui n'a pas encore mangé. Il est en train de souffrir. Il est en train de chercher à manger. Et même toi aussi, si tu ne fais pas l'œuvre du Seigneur, si tu n'as pas chanté aujourd'hui, tu dois souffrir au fond de ton cœur. Parce que tu es affamé, tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous aide à faire sa volonté. Amen. Partons rapidement. La nourriture, c'est l'élément de base qui facilite la bonne croissance de l'homme. Maintenant, il y a différents types de nourriture. Il y a la nourriture qui est faite pour les enfants. Il y a la nourriture qui est faite pour les grands. Amen. La nourriture des enfants, c'est le lait. Quand l'enfant naît, on est dans le lait maternel. Parce que cela correspond à l'âge qu'il a. Là, quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, prenez le verset 2. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, le verset de la Bible nous dit ceci. Amen. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez
pas la supporter. Et vous ne les pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a la nourriture des enfants. La nourriture des enfants, c'est le lait. Donc un chrétien dans l'église, il a toujours besoin qu'on puisse l'acclamer. Il a toujours besoin qu'on puisse les supplier pour faire l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est une nourriture d'enfant. Donc si tu es encore enfant, donc tu ne vas pas supporter la nourriture solide. Deuxième type de nourriture, c'est la nourriture des grands. La nourriture des grands, un bébé ne peut pas les supporter. Mais la pose-toi la question sur les plans spirituels. Tu es encore bébé spirituel ou tu es encore grand spirituel? Gloire au Seigneur. Alors si tu as encore des lamentations pour faire l'œuvre du Seigneur, tu as encore des lamentations pour venir à l'église, donc tu es encore enfant, tu nécessites toujours des visites, tu nécessites toujours venir chez toi et te supplier, viens. Ça, c'est quand tu présentes ces signes-là, tu es encore un enfant. Mais notre grand thème nous dit, grandissons. Donc la volonté de Dieu, il n'a pas besoin que tu restes là où tu étais. Il a besoin que tu puisses quitter l'enfance vers l'âge adulte. Un adulte, c'est lui qui est capable de faire la guerre. À la guerre, dans l'armée, on n'a pas besoin des enfants, mais on a besoin des gens qui sont grands. Raison pour laquelle Dieu t'aide à quitter l'enfance vers l'âge adulte. Parce que quand tu deviens grand, il y a de l'avantage. Un grand, on ne joue pas de lui de n'importe quoi. Même si un voleur vient, si c'est qu'il y a une grande personne, il ne va pas entrer de n'importe quelle manière. Mais là où il y a des enfants, c'est facile à un voleur, à un brigand, d'entrer et de détruire les enfants facilement. Parce que ce sont des ignorants, des enfants qui n'ont pas la force. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ça veut dire que spirituellement, quand tu restes petit spirituellement, tu n'es pas nourri par la parole du Seigneur, tu n'es pas nourri par l'œuvre du Seigneur, tu demeures enfant, tu demeures petit. Quand il y aura la tentation peut t'emporter. Amen. Quand il y aura même un petit démon de premier rang, il peut même bouger ta finance, il peut même bouger ton foyer. Parce que dans ta maison, il n'y a pas de grands, il n'y a que les enfants. Alors que ce matin, dans la révolte de devenir grand pour être fort et pour manger la nourriture solide. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Même les apôtres, au début, on est donné la nourriture des enfants. Raison pour laquelle, quand la tentation est venue, Pierre pouvait prendre son couteau et se battre et se défendre charnellement. Mais lorsqu'il a reçu la parole, il a commencé à travailler pour Dieu. Il est devenu grand spirituellement. Il n'avait plus encore besoin de recourir aux choses charnelles pour se défendre. Que Dieu nous bénisse. Alors j'aimerais que Dieu te fasse grand spirituellement, afin que même le problème de ta vie, quand tu t'élèves pour parler à ce problème, que ce problème fléchit les genoux devant ta parole et qu'il prenne fuite, parce que c'est une grande personne qui le parle spirituellement. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alors,
La nourriture solide est faite pour des hommes faits. Donc pour avoir cette nourriture solide, il faut grandir. Il faut grandir pour que ton estomac puisse supporter cela. Gloire au Seigneur. Dans le désert, quand Christ était en train d'enseigner, il y avait une multitude de personnes. Jésus pouvait commencer à donner de la nourriture de lait. Il donnait la nourriture des enfants. Mais lorsqu'il fallait donner la nourriture des hommes faits, les enfants n'ont pas supporté. Les enfants n'ont pas supporté cette nourriture solide. Et ils ont fui. Sur plusieurs qui étaient venus suivre Jésus, il y avait des 1000, plus de 3000 personnes. Tout le monde a fui cette nourriture solide. Il restait seulement les apôtres, les pierres et les autres. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il se pourrait que dans cette église, qu'il y ait une personne qui peut s'élever, venir dans l'église, s'aimer le désordre, couper l'église. Mais la personne qui a déjà eu la nourriture solide, il ne va pas bouger de cette église. Il va demeurer dans cette église parce qu'il va comprendre qu'on va enseigner à craindre l'homme, l'homme va enseigner à craindre le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis en train de partir un peu rapidement. Comment grandir en sagesse? J'ai pris juste 3 points pour grandir en sagesse. Le premier point, c'est en écoutant Dieu. Donc si tu veux devenir sage, il faut vraiment écouter Dieu. La sagesse et l'intelligence, c'est presque le même, mais ce n'est pas le même. L'intelligence est basée sur des principes. Je donne un exemple. À l'école, on t'a enseigné 2 plus 2 égale à 4. On t'a donné même un principe. Donc, quand le professeur va poser un interro, 2 plus 2 égale à combien? Donc tu dois te référer à ce que tu as enseigné et tu donnes la réponse. Gloire au Seigneur. Donc cette réponse-là, c'est par rapport à ce que tu as été enseigné. Mais la sagesse, c'est aller au-delà de cela. Comprendre le contexte même de la question. Aller au-delà de cela. Comprendre comment est-ce que je vais satisfaire la personne qui me pose la question. Je donne un exemple. Jésus, on lui amena une femme prostituée qu'il a péché selon les principes de la loi de Moïse. Cette loi disait la personne là devait être lapidée. On a tapé Jésus par la question. Voilà, que devons-nous faire de cette femme? Jésus n'a pas appliqué l'intelligence, mais Jésus a appliqué la sagesse. Il voulait voir leur intelligence, c'est-à-dire elles veulent que quand je vais répondre, qu'ils puissent avoir un point là-bas pour faire ceci et cela. Mais comme Christ, il comprenait leur tendance, il a agi par sagesse. Il sait que celui qui n'a jamais fait ça, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Un jour, tu vas te retrouver aussi. On t'amène des conseils. En tant que par le pasteur a dit. En tant que la maman pasteur a dit. En tant que telle sœur a dit. Il ne faut pas être pressé à donner les réponses. Cherchez d'abord à comprendre pourquoi il vient te parler en ce sujet-là. Pour bien donner la bonne réponse. Que Dieu nous bénisse. Alors, pour avoir la sagesse, une bonne sagesse, premièrement, vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Là où je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. Quand vous lisez le livre de 1 Samuel, chapitre 3, vous prenez le
verset 10. Nitaibana tena verset yake ya 10. 1 Samuel 3:10, la Bible nous dit ceci. Amen. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois. Samuel. Samuel. Et Samuel répondit. Parle, car ton serviteur écoute. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Beaucoup de gens, ils ne laissent pas la place au Seigneur de parler. Parce que si le Seigneur te parle, tu sauras quoi répondre à la personne qui vient te tenter. Amen. Hein? Amen. 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 Donc pour être sage, consultons d'abord l'Éternel. Il faut écouter d'abord Dieu. Certes, tu as un problème dans la maison. Tu as un problème dans la maison. Maintenant, il ne faut pas réagir rapidement. Consulte d'abord l'Éternel par rapport au problème que tu as. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu a besoin de faire? Alors si Dieu te donne la réponse, tu verras que Dieu ne va pas t'induire en tentation. La réponse de Dieu sera juste. Et la réponse de Dieu sera la solution au problème. La deuxième des choses, quand tu manques la sagesse, l'intelligence, il faut demander à Dieu. Il y a des fois ta manière de parler, ta manière de conseiller, ça ne donne pas la solution aux gens qui viennent te conseiller. C'est-à-dire que tu n'es pas encore sage, hein? Tu n'es pas encore intelligent. Alors, le moyen, le second moyen, c'est demander à Dieu. Demander à Dieu que je manque la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Là, nous sommes dans le livre de 1 roi. Quand vous lisez le livre de 1 roi, le chapitre 5 et le verset 12. Vous allez comprendre là-bas que le roi Salomon, c'était un roi, mais il manquait la sagesse. Lorsqu'il a une opportunité de demander quelque chose devant Dieu, il a demandé la sagesse. Gloire au Seigneur. Nous sommes laquelle dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7. Et demandez au gouvernement que Dieu t'aide à commencer à lui donner tes requêtes. Demande à Dieu que je manque la sagesse. Donne-moi la sagesse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. La sagesse aussi peut venir en écoutant les hommes. Tel que j'ai étalonné les points, donc il faut suivre chaque étape. Donc chaque étape est meilleure que l'autre. Donc la dernière ici que moi j'ai pris, c'est en écoutant les hommes. Surtout les hommes qui ont réussi. Les hommes qui ont reçu leur vie, il faut les écouter. Gloire au Seigneur. Là, j'ai pris juste un exemple de Moïse et Jéthro. Moïse était le juge sur tout Israël. Tous les problèmes d'Israël, il devait toujours passer par Moïse. C'est Moïse qui devait trancher les problèmes des enfants d'Israël. Et ça faisait mal à la tête. C'était un grand travail. Vraiment, maintenant, son beau-père Jéthro lui a proposé d'établir plusieurs chefs pour l'aider à trancher les problèmes des enfants d'Israël. Et Moïse a écouté cet homme de Jéthro. Et voilà, il s'est déchargé de certaines armes. Gloire au Seigneur. Donc, nous les jeunes filles, nous les jeunes garçons, il nous est préférable d'écouter les conseils de grands, surtout ceux qui ont reçu leur vie. Il ne faut pas écouter les grands qui ont échoué.
Lui, il est dans la bière, dans les publicités. Tu lui donnes les oreilles. Il va te nuire dans les chaînes. Mais écoute les conseils, la sagesse qui vient des hommes grands. C'est tous ceux qui ont réussi leur vie. Gloire au Seigneur. Parce que quand vous vous rappelez au début, nous avons dit un jeune est immature. Quel que soit tel que nous sommes là, les jeunes, nous n'avons pas la connaissance totale. Raison pour laquelle nous commettons des erreurs tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le grand thème d'aujourd'hui nous invite à être sages. Écoutons Dieu, demandons la sagesse à Dieu et écoutons les conseils de nos parents, les conseils de nos serviteurs dans l'église. Gloire au Seigneur. Le dernier point, ce qui favorise la malnutrition. Alors, vous allez comprendre que l'élément qui défavorise la croissance, c'est avoir une mauvaise nourriture. Ne pas bien manger. Gloire au Seigneur. Sur le plan sanitaire, j'ai déjà parlé. Mais sur le plan spirituel, j'aimerais aussi dire qu'il y a des gens qui se nourrissent très mal. Prenez d'abord sur le plan sanitaire. Regardez au village comment ils sont mal nourris. Ici, c'est l'oncle. Là-bas, c'est la tante. Ici, c'est des cameaux. Dans la journée, si pas aujourd'hui, c'est l'oncle, il mange déjà là-bas. Les maniocs et les haricots. Il arrive, c'est la tante. Il mange les sombets et la viande. Il rentre, c'est les grands-pères. Il mange encore, je ne sais pas moi, les poissons. Il mange encore tout ça. Et le soir, c'est un problème dans les ventres. Parce qu'il a mélangé de la nourriture lourde, légère, des glucides. Il a tout mélangé dans son ventre et puis ça le fait mal. Sa croissance devient mauvaise. Raison pour laquelle même dans l'église, si c'est dimanche qui est dans le Jérusalem, tu manges. L'autre dimanche qui est à Rama, tu manges. L'autre dimanche qui est, je ne sais pas, Patras, tu manges. Tu es mal nourri et ta croissance ne sera pas bonne. Tu resteras chocoré en spirituellement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Prenez les versets 25. Mettez la verset 25. Le verset 25 nous dit ceci. Verset 25 qui n'a. N'abandonnons pas notre assemblée. Dis à ton voisin que n'abandonnons pas notre assemblée. Amen. Mwambie tu Kiswahili, atuchache kanisa yetu. Chache kanisa yetu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, tu es ici pour vivre. Que quelqu'un dit que je suis ici sur place de Jérusalem pour vivre. Je suis ici pour vivre. Donc il ne faut pas manger la nourriture de notre pasteur qui est dans là-bas. Et puis les soirs tu vas manger la nourriture des pasteurs qui vont à la maison. Il ne faut pas faire ça. Que Dieu bénisse. Il faut manger une seule nourriture. Une seule nourriture. Là où Paul dit, je demeure votre Père spirituel. Donc, il n'y a qu'un seul Père spirituel. Amen. Hein? Donc c'est celui qui nous donne, qui nous a donné l'évangile. C'est lui qui nous donne l'évangile. Donc ce matin, j'aimerais que tu comprennes là où tu es. À quel âge tu es spirituellement? Et que Dieu te fasse grâce de grandir. Et une bonne croissance demande une bonne nourriture et la bonne manière de manger. On ne mange pas par-ci par-là. Il faut être discipliné. Manger la nourriture seulement ici. Bravo Seigneur. Beaucoup de gens sont confus dans leur tête. Parce que quand ils étaient partis dans cette église, on a
prêché ceci qui a contredit le message d'ici. Et ça devient dans sa tête du désordre. Et sa foi n'est pas solide. Alors j'aimerais que Dieu le mette dans le Seigneur. Demeurons dans notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée comme fait les autres. Restons ici. Restons solidaires. Pour finir ce matin, Dieu t'appelle à la croissance. Ne reste pas petit. Car le petit peut être bousculé et il va tomber. La Bible nous déclare ceci, que